réveille-toi, redémarrage, réveille-toi, redémarrage, réveille-toi, redémarrage, réveille-toi. Mes créations, mes corps de géant, je sens rien, j'ai plus de temps. Moi Sawyer, je suis brisé, je suis cassé, détruit, je suis différent. Quelque part, vous m'avez trahi dans le dos, poignardé. Je vais vous saigner, sale bâtard. Redémarrage, l'heure du carnage. Réveille-toi, tu attends quoi? Trahi, puni, sans vie, détruit, parti. Ils ne veulent que mon esprit. Je veux moins calme dans Possum, Corito et Possum. Vous n'avez aucune idée de l'erreur qui est votre. Je suis ni bienveillant, ni saint, ni apôtre, je suis Dieu. Vous m'avez rendu plus fort. L'esprit de l'homme est facile à détruire. Vous pensiez que le mien le serait. Redémarrage, l'heure du carnage. Réveille-toi, tu attends quoi? Trahi, puni, sans vie, détruit, parti. Ils ne veulent que mon esprit. Je veux moins calme dans Possum, Corito et Possum. Corito ergo sum. Corito ergo sum. Ergo sum. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, de review, de théorie sur Poppy Playtime. Alors, en ce moment, je vous avoue que je n'ai pas trop de temps, donc veuillez excuser l'aspect plus brouillasse que d'habitude de cette vidéo. Alors, on va aller sur le générique et puis on va y aller. Voilà. Parce que oui, on a des news sur Twitter. X, appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Commençons avec le commencement du commençation. Et oui, je dis, il y a beaucoup de sens. Léger aparté, d'abord avec le Pianosaurus qui vient d'être teasé. Alors, j'en ai fait un short, mais je vais vous résumer vite fait les éléments. On a son design officiel, son nom officiel, sa comptine officielle, et on peut spéculer sur le fait qu'il appartienne au Biggers Bodies Initiative. Passons maintenant au calendrier. Oui, je sais, c'était très rapide, mais bon, il y a des nouvelles. Il n'y a pas énormément d'éléments à forcément spéculer, vous voyez, ou alors ce serait juste gratter pour rien et faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire gagner du temps en faisant genre je bégayais. Voilà, j'aime la démonstration, pas l'absurde. L'absurde, je ne sais pas articuler. Au niveau du calendrier cette fois-ci, donc c'est un espèce de petit calendrier de l'avant, hein, version Poppy Playtime, où chaque jour, pendant certains jours, on a des petites informations, des petites fiches sur les personnages ou les mascottes ou des anecdotes sur l'univers de Poppy Playtime sur le compte Twitter. Je crois qu'il est aussi sur Instagram, mais moi je suis surtout l'actualité Twitter depuis le fameux piratage informatique. Alors, les éléments qui sont importants, parce que je ne vais pas brasser de l'air et vous donner toutes les infos qu'on a, je vais vous donner les éléments qui ressortent et qui sont assez intéressants. De toute façon, vous avez l'image qui apparaît, donc vous pouvez faire pause et tenter de traduire, au moins ça vous fait travailler votre anglais, voilà, pendant les vacances, faut travailler un petit peu, merde. De ce fait, on a l'information comme quoi le prototype est immunisé au gaz rouge de catnap, le fait que Mommy Longlegs ne se rappelle probablement plus de son nom Mary, on s'est bien entendu, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît, hein. Le fait qu'elle est gentille avec les enfants et méchante avec le staff, mais bon, on sort. Sur celle d'après, il n'y a pas de grosses informations pertinentes, hein. On sait que le corps de Peggy Pugapillar est flexible, il est assez intéressant en termes d'anatomie. On verra quand on parlera du chapitre 4, mais j'ai peut-être quelque chose à vous proposer aussi pour la manière dont les expériences faites. Parce que là, je me permets une petite parenthèse, mais oui, tout ce qu'on va vous spéculer autour de comment les opérations sont faites pour placer un cerveau dans ces mascottes, avec je ne sais pas de quelle manière placer les membres ou je sais pas quoi. Écoutez, pour l'instant, on n'a aucune info, donc tout ce qui est spéculé est débile. Mais on verra avec le chapitre 4, j'espère avoir plus d'informations, j'ai peut-être une petite idée en tête que je travaille depuis le chapitre 3, on verra à ce niveau là. Dog Day, alors moi, de ce que je vois, de ce qui est dit, je pense que c'est plus une blague, parce que le chien est censé être loyal, donc on joue avec ça sur le côté, garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Mais moi je vois bien Dog Day dans cette idée de boutade, vu que c'est un chien, bah il est loyal. Après, si on doit entrer un peu plus en profondeur dans les éléments, je dirais tout simplement que Dog Day
au même titre que tous les autres jouets, à participer à l'heure de joie, même si on le voit pas sur les caméras. Et après, peut-être qu'il y aurait eu deux camps, le camp de ceux qui veulent suivre le prototype et les autres, et que lui, il fait partie du camp des autres, et que peut-être, à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était pas ouf, et de là, on pourrait penser une éventuelle trahison, mais bon, encore une fois, je pense vraiment que là, j'extrapole la chose. Je pense que c'est simplement, c'est un chien, c'est loyal, c'est marrant, ça fait du doux, et on spécule sur de la merde. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de rien. Enfin, on est à l'abri de rien. Enfin, je pense donc je suis Polito El Gossum, parce que j'ai réécouté la musique de The Amazing Digital Circus, là, je l'ai en tête, elle est marrante, c'est rigolo. J'aime bien cette punchline, elle est cool. Je m'égare. Sur la fiche de Huggy, on nous dit qu'on a joué avec sa patience et son obéissance, enfin, des choses classiques, quoi. Encore une fois, rien de bien pertinent. On apprend que Kissimisi est comme Huggy, c'est-à-dire intelligente, et qu'elle fait pas beaucoup de bruit, hein, pour ne pas dire qu'elle est muette, qu'elle aime bien dessiner, se foutre dans un endroit soft, donc bien dessiner, et malgré sa main tentaculaire. Foxyboo, on apprend que c'est le premier du BBI, mais on le savait déjà, donc en fait on l'apprend pas, c'est juste répété, connard. Et juste le fait que littéralement un estomac sur pattes, le truc bouffe tout ce qui passe, il a tout le temps faim et il s'en bat les couilles. Tout ce qu'il peut bouffer, il le bouffe. Donc pourquoi pas des éléments très pertinents. Les Nightmares, alors on apprend que eux, ils viennent après les Smiling, puisqu'ils sont présentés comme étant leurs prédécesseurs. Et je dirais que du côté prod, on est surtout sur quelque chose qui est la nouvelle génération de la marque. Peut-être, vous savez, des jouets un peu évolutifs. Dans l'idée, les films Harry Potter, il y a une génération qui a grandi avec ces films. Et les films grandissent en même temps. Donc peut-être des jouets prévus pour les enfants qui ont grandi entre temps. Faudrait que je me penche un peu sur les dates des Smiling et tout. Mais je vous avoue que j'attends justement ce chapitre pour proposer quelque chose autour de tout ce qui va être les Smiling et les Nightmares. Mais bon, vu qu'on spécule un peu sur ce que sont les Nightmares, je pense que oui, c'est plus une nouvelle génération, même un peu comme les Pokémon. Il y a la génération 1, 2, 6, 42, c'est la même idée de mon point de vue. Yarnabi, là on apprend quelque chose de sympathique, sauf erreur de ma part, mais c'est le fait que c'est une grosse merde, dans le sens où il a été un ratage total, à l'exception du fait qu'il est en vie. Et donc là, on se retrouve avec un point de vue assez intéressant, puisqu'on sait que Yarnabi, enfin l'expérience de Yarnabi, j'ai pas les chiffres sur mes notes, j'en suis désolé, elles arriveront à l'écran normalement, hein, si j'ai bien fait mon travail, mais Yarnabi, et malgré le fait qu'il soit un lion, comme un petit toutou avec Sawyer. Et de ce fait, on est là à quelqu'un qui est un peu dans cette illégitimité, puisqu'il est en vie, mais c'est un ratage aux yeux de son maître. Et en parlant des yeux de son maître, on va passer à une chose assez intéressante, le merch. Oui, alors comme pour Five Nights at Freddy's, je pense que le merch est assez intéressant à analyser. De ce fait, on a eu plusieurs éléments, dont un qui a un peu retenu mon attention. Parce que bon, voilà, alors, on va en parler après avoir parlé de l'image de profil, mais oui. Alors là, ce qui est marrant, c'est que, Yarnabi est comme un espèce de toutou au pied de son maître. Son maître, c'est ses yeux qui sont sur l'écran. J'avais un peu amené le fait que les yeux pouvaient éventuellement être le prototype. Mais après moult réflexions et revenir à la base de ce que j'avais pensé, je me dis que ça pourrait être Sawyer finalement, dans le sens où il est fidèle envers Sawyer et le prototype c'est un peu son ennemi, donc ou alors il est manipulé avec la voix. Mais je trouverais ça con de le prototype, on a montré la grosse main, maintenant on montre un œil sur un écran. Donc non, moi je pense que c'est Sawyer. Alors comment il se matérialise, est-ce que c'est un espèce de virus informatique, je sais pas quoi, on s'en branle, mais pour moi cet écran c'est Sawyer. C'est quelque chose que j'avais déjà un peu amené avec les stories so far, sur le fait que c'était Sawyer qui parlait. Vers la fin je m'étais plus orienté sur le prototype parce qu'il avait imité sa voix, mais il l'avait imité avec des erreurs. Et dans stories so far, la voix de Sawyer est très nette. Donc je pense que Sawyer est en vie et que ce serait éventuellement cet écran de télé, en vue de son rapport avec Yarnabi. Et on a aussi le côté, l'image de profil du Twitter qui a été hacké entre guillemets, un mob entertainment qui est le côté ARG et l'œil qui prend le contrôle. Donc je pense que cet œil c'est bel et bien Harley Sawyer, et que il a cette capacité de hacking, il est un peu partout, il sait tout, il voit tout, et après voir comment ça se matérialise encore une fois, parce que c'est un élément qu'on n'a pas eu encore dans le lore de Poppy Playtime, c'est une notion qu'on n'a pas encore eu. On a eu cette idée justement de personnes devenant des jouets, avec une perte de conscience, une perte de beaucoup d'éléments, mais on a avec une animosité qui se crée, mais pas sur ce côté informatique. Donc à voir ce que ça donne. On a encore deux éléments à attaquer avant la fin. Alors il nous reste déjà les salles qu'on a, les différentes images qui ont popé. Alors on a deux salles de labo, une salle de stockage et ce qui semble être une mine avec un des Smiling Critters. Alors avec cette grosse merde là. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, logique, on est encore plus en profondeur, donc une salle de stockage dans des labos, ça me paraît logique. Des endroits type laboratoire, le domaine médical, mais plus laboratoire, hein, si vous voulez mon avis. C'est logique en fait.
Et pareil pour des mines. Est-ce que sincèrement vous pensiez voir un château, un château, qu'est-ce que je dis moi? Vous pensiez voir une putain de montagne russe ou un cirque là-dedans en profondeur? Je veux dire, les gens qui visitent l'usine, ils vont pas aussi profond, ils voient pas les expériences. Ils vont à l'orphelinat. C'est bien accueillant, c'est bien beau. Mais là, on est dans les terres, avec l'horreur, quoi, tu vois. Putain, un parc d'attractions là-dessous, ça ferait aucun sens. Mais bref, juste des images qui révèlent pas grand-chose de très pertinent. Et enfin, on va pouvoir rebondir sur un élément avec cette image de Noël. On voit tous les Nightmares, tous les Smiling, on voit Barnaby, Huggy, Mommy, mes couilles. Et on s'en bat les steaks. Ce qui compte, c'est la fenêtre où on a un peu un espèce de voyeur qui regarde les maps. Alors là, j'avoue que j'ai été influencé un peu par le timing, qui fait que quelqu'un m'avait noté le fait que je n'avais pas parlé de l'éventuel clown, bouffon, Jack in the Box, ce truc là dans la dernière vidéo sur Poppy Playtime. Alors oui, parce que je ne l'avais pas vu. Et même encore aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas trop chopé d'infos. Hein, encore une fois, je vous l'ai dit, malgré tout, j'essaie de faire ça bien, mais aussi à la va-vite, que je n'ai pas d'autre choix dans l'état actuel des choses. Et je vous assure que quand on parlera du chapitre 4, je remettrai tout en ordre. Il y aura une partie ARG et une partie, sur ce qu'on a eu avant, trailer, etc. Et une partie sur l'épisode. Donc je suis encore une fois désolé pour le côté un peu cafouillage de la chose. Mais, donc je disais, le clown, donc, en vue de son éventuelle forme, pourrait être la chose qui colle le plus. Parce que bon, il y aurait aussi 50 autres personnages mystérieux à dire. Mais celui qui est mystérieux et qui a une forme qui ressemble vraiment un tout petit peu, c'est ce clown Jack in the Box. Donc, à voir ce que ça donnera. Alors, là vous demandez sûrement pourquoi je rigole comme un con. Eh ben, en fait, là, ce que vous venez d'entendre, c'était la fin de la vidéo. Après, il y avait l'outro et tout, et bisous, au revoir. Et en fait, en fait, au moment où j'ai fini de monter cette merde, il y a un nouveau trailer qui est sorti. Et donc voilà, vous avez 2 vidéos en une. Bon, du coup, on va parler du trailer. Hein. Alors d'habitude, je dis générique et on y va, mais là, je vais pas le dire parce que bon, on est déjà en plein milieu de la vidéo. J'enregistre ça après et je l'ajoute, c'est marrant. Bon, pareil, hein, s'il y a des éléments sur l'audio où c'est un peu différent, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce cinématique trailer? J'avais un peu raison sur un point, c'était Sawyer. Voilà, donc je sais pas pourquoi à un moment donné j'ai switché sur le prototype, mais suivre son instinct, les amis, c'est très très important. Alors voilà, donc c'est bien Sawyer, il est bien en vie, c'est bien cet écran de télé, et qu'est-ce qui nous le prouve? Déjà, le Bigger's Body Initiative, le fait que ce trailer s'appelle le putain de Docteur, et c'est déjà pas mal. Donc on apprend quelques éléments tout de même, et après on va passer un petit coup de gueule pour la conclusion, mais on apprend des éléments. Déjà, on voit les expériences ensanglantées, là, c'est assez bien d'avoir enfin des éléments horrifiques et gore dans une histoire d'horreur, hein, parce que bon, jusque-là c'était assez enfantin pour le coup, mais au moins, là on a des trucs vraiment trash, et ça fait un peu plaisir à voir. En tant qu'œuvre de fiction, bien entendu, je vais pas dire ce que je n'ai pas dit. On voit une espèce de vieux bureau, alors, vu la gueule du logo, vu la présence de Poppy sur ce logo, j'ai envie de dire que c'est un logo qui est vieux, date. Et donc je pense au bureau de peut-être Sawyer himself, même s'il est arrivé assez tard dans l'entreprise d'après certains. Donc à voir ce que ça donne. Et on mettra tout ça en ordre en temps et en heure. C'est juste qu'en tout cas c'est un vieux bureau, ça c'est sûr. Rien que sur la présence du logo. L'espèce de main là, je pense que c'est simplement une nouvelle main qu'on va avoir, hein, un élément de gameplay qui est un peu teasé, même si c'est un type trailer. Mais je vois pas d'autre ce que ça pourrait être. Alors c'est Mommy, à voir. La présence du prototype, pour moi, elle amène juste le fait qu'il appartienne à ses créations, ses éléments, et le Bigger's Body. Pour moi, il n'y a rien de plus à dire avec le prototype. Et on apprend surtout qu'il a été trahi, qu'on lui a planté un clou dans le dos, là. Je sais pas pourquoi je parle comme un paysan, mon cousin. Pourquoi je t'ai appelé mon cousin aussi, je sais pas pourquoi. Dans tous les cas, c'est un personnage qui s'est fait trahir. Alors, à quel moment? Parce que bon, s'il parle de ses collègues, c'est avant l'heure de joie. Si c'est après, c'est bizarre. Donc bon, on le savait, il était pas très net. On le sait, il est très intelligent. Probablement que ça a été avant l'heure de joie. Et en vue des connaissances qu'il a acquéries, un des autres grands noms de l'histoire pourrait avoir lancé une sorte de mutinerie contre lui ou quelque chose comme ça pour l'enfermer dans un réseau informatique. Et lui, en tout cas, vu ce qu'il dit, arriverait à s'en échapper, pas dans le sens où il retrouverait son corps et tout, sens où il arriverait à reprendre le contrôle.
malgré tout. Vous savez, ce personnage qui a un peu 4 coups d'avance aux échelles. Un peu l'idée qu'est laissée penser à mon sens. Et pour le coup, on n'a rien d'autre à faire de ma part. Alors voilà, je vous invite aux commentaires. Je ne serai pas forcément présent très rapidement pour des raisons évidentes. Et puis, encore une fois, je suis désolé pour l'aspect un peu à la va-vite de ces analyses. C'est juste une histoire de temps. Je me rattraperai pour ce qui est de l'analyse du chapitre 4 quand il sortira. Donc fin janvier. Mais je vais quand même passer un petit coup de gueule que je repasserai là-bas à ce moment-là et que j'ai déjà passé. C'est juste que niveau com, Mob Entertainment pue la merde. Je suis désolé, mais il pue vraiment la merde. Alors, c'est vrai que d'un côté, FNAF, ils mettent toujours leur trailer avec beaucoup de retard, enfin, les sorties des jeux jours retardés, mais au moins, on n'a rien. Là, ce ne sont pas des vidéos de théorie, trailer, machin, ce sont surtout des vidéos de review, en fait, ou d'explication, parce que là, putain, on a eu les infos sur le design et le nom du Pianosaur, les infos, le design et tout le lore autour de Yarnaby, les éléments sur Harley Sawyer, sur les Nightmare Critters, alors qu'on nous en dévoile un, ok, qu'on nous dévoile son nom, pourquoi pas, mais à la limite, mais qu'on nous dévoile tout, c'est débile. Encore une fois, je trouve ça très nul. Et voilà, donc c'est un petit coup de gueule, c'est chiant en fait, c'est chiant, mais bon, là encore une fois, il y a quand même des éléments qui restent mystérieux. Putain, à un moment donné, là, il nous reste quoi? Des silhouettes cheloues, d'éventuels éléments autres, comment Sawyer, je sais pas quoi, enfin... Ok, ça casse énormément d'éléments. C'est quoi le plus intéressant? Voir un truc qui s'appelle en première The Doctor Chapter 4 trailer, où on comprend que c'est le putain de Sawyer, ou alors jouer au jeu et comprendre, avoir le reveal, le twist, comme quoi il s'agit du Docteur. Je vous donne mon avis, hein, vous avez bien compris lequel c'était. Donc voilà, un petit coup de gueule qui est quand même poussé parce que bah, ça me semblait important de le dire. Mais bon, à part ça, j'ai quand même hâte de voir ce chapitre 4 et de faire de l'analyse, même si je pense que aussi on va avoir pas mal de moments de puzzle de merde et ça va être bien chiant. Mais bon, on sera fixé le 30 janvier ou un peu après, on verra, même si je pense que je vais être totalement... Allez, normalement à demain pour une vidéo, et sinon bah adieu. Vous voyez pas là, mais je vous fais un gros doigt d'honneur. Et ouais! Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir!